Alors, le premier conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent écrire, ça serait d'abord de se spécialiser dans une matière, dans un sujet, le chant, la musique, le sport, quelque chose qui vous donnera de l'assurance et de l'appui pour parler de ce que vous connaissez dans des lieux de débat commun comme les discussions entre amis, les débats de famille, pour vous permettre d'avoir cette assurance-là. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est d'écrire pour vous lorsque vous écrivez, de ne pas vous focaliser sur ce que pensera le public, de ne pas vous focaliser là où il doit rire, là où il doit vous comprendre, mais de vraiment d'abord écrire pour vous, des choses qui vous convainquent à vous, qui vous font rire à vous, parce que souvent le public est davantage convaincu par le ton et le rythme que vous utiliserez que par votre argument. Et le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de vous faire votre propre méthodologie basée sur les deux conseils précédents. C'est une méthodologie que j'ai construite par moi-même de par mes rencontres, qui est assez simple à faire, puisqu'elle consiste à mettre une feuille en format paysage avec le sujet ou la question écrite au milieu, et puis d'abord de définir les termes du sujet avec ses propres définitions, qui seront par rapport à vos connaissances. Ensuite, en deuxième étape, d'aller chercher dans le dictionnaire les définitions de ces mots-là. Et là déjà, vous avez deux aspects sur lesquels vous pourrez jouer dans votre écriture. C'est l'émotion, ce qui sort de vous, ce que vous comprenez du sujet, et la définition factuelle du dictionnaire. Ensuite, je vous conseille d'aller chercher tous les synonymes et tous les antonymes des mots qui se trouvent dans votre sujet pour que votre discours il ait un relief. Et seulement ensuite, de vous lancer dans un travail de recherche, de savoir si des gens ont écrit sur ce sujet-là, s'il y a des auteurs, des philosophes, des études qui ont été menées, pour ensuite vous faire votre propre avis et vous lancer ensuite dans l'argumentation. Et là, normalement, sur votre feuille, il y a tous les mots que vous allez utiliser lors de votre discours ou de votre présentation. Vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin. Oui, une architecture du discours du concours d'éloquence qui commence par une exorde, c'est-à-dire l'introduction, ensuite une narration où l'on raconte une petite histoire pour amener le public vers l'argumentation, troisième étape, qui est le gros bloc, qui est le moment où vous allez prouver que vous avez raison. Ensuite, si vous le sentez, une réfutation, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la place de votre contradicteur, quel argument il peut avancer que vous allez ensuite démonter de manière éloquente. Et enfin, la péroraison, la conclusion, où vous appuyez bien sûr le fait que c'est vous et pas votre contradicteur qui avait raison.